Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 10 janvier 2025, épisode 351. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le CERT-FR publie l'avis 2025 AVI 581 sur plusieurs failles critiques dans GitLab. Un basketteur russe arrêté à Paris pour soupçon de participation à un groupe de ransomware. Analyse de l'usage des groupes Signal pour l'activisme et la protection des communications par Bruce Schneier. La CVE 2025 53652 cible le plugin Git Parameter de Jenkins, une injection de paramètres possible. La CVE 2025 139 permet une élévation de privilèges root sur macOS dans Autonomous Digital Experience Manager de Palo Alto. Les trains, pour une fois on va parler un peu de transport en commun. Faille End of the Train au Head of the Train. La CVE 2025 1727 signale une authentification faible dans le protocole ferroviaire EOT-HOT, risque de commande de freinage non autorisé. Citrix Netscaler, une faille exploitée. La CVE 2025 5777 ajoutée au KEV par la CISA pour exploitation active suite à une lecture hors limite. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Un avis du CERT-FR, référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 581, a été publié le 10 juillet 2025. GitLab signale plusieurs vulnérabilités découvertes le 9 juillet. Les versions affectées sont GitLab CE et Enterprise, avant la 18.04 et avant la 18.1.2, et ainsi que toutes les versions avant la 17.11.6. Ces vulnérabilités permettent un contournement de la politique de sécurité et une injection de code indirect à distance XSS. Les vulnérabilités référencées sont les CVE 2024 12084, 2024 12088 et la 2025 3396. Il y en a encore 3 autres qui ont été rajoutées, la CVE 2025 4972, la CVE 2025 6168 et la CVE 2025 6948. Tous les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité de GitLab du 9 juillet. On ne réfléchit pas. On patch. Danil Kasatkin, un joueur de basketball russe de 26 ans, a été arrêté en France en juin à l'aéroport Charles de Gaulle à la demande des États-Unis. Il est soupçonné d'appartenir à un groupe de ransomware ayant visé plus de 900 entreprises américaines et institutions fédérales entre 2020 et 2022. Kasatkin aurait participé à la négociation de rançon selon des audiences à Paris. Il est détenu en vue d'une extradition sous mandat américain. Le département de la justice américaine n'a fait aucune déclaration. Il faut savoir que Kasatkin nie toute implication. Son avocat, Frédéric Belot, indique qu'il n'a aucune compétence technique et conteste les accusations. L'avocat évoque la dégradation de l'état de santé du joueur en détention et a demandé une libération sous caution refusée par le tribunal français. Kasatkin a joué à la Penn State University et évoluait au MBA Moscou en VTB, United League. Le club a annoncé son départ le 3 juillet en se disant choqué. L'ambassade russe à Paris demande un accès consulaire sans répondre pour l'instant. Kasatkin est en contact avec sa fiancée présente à Paris. Bruce Schneier nous remonte à travers un article comment des militants utilisent les groupes Signal, la fameuse messagerie, pour organiser des actions face à l'autoritarisme croissant aux États-Unis. La messagerie Signal est choisie pour son chiffrement et son architecture sans métadonnées accessibles. L'application ne conserve pas les noms, les photos des membres ou le contenu des groupes. Un groupe Signal peut être créé en réunion grâce à un QR code. L'administrateur active le lien du groupe, affiche le QR code et chaque participant scanne pour rejoindre celui-ci. L'approbation des nouveaux membres par un admin peut être activée ensuite. Les permissions permettent de limiter qui peut inviter, modifier le groupe ou publier. Pour un groupe semi-public, un lien d'invitation est partagé, mais chaque nouveau membre doit être validé par un admin ou un système de parrainage peut être appliqué. C'est un article à lire, c'est intéressant, c'est comme on voit comme les groupes d'activistes américains se sont mis dessus pour échapper à l'ICE, la fameuse police qui cherche les immigrants. Bruce Schneier fait un focus là-dessus, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est de la culture générale. Et ça nous prouve une chose, Signal est quand même beaucoup plus fiable que Telegram.
La CVE 2025-53652 affecte le plugin Git paramètres de Jenkins version 439.vb 0E46CA 14534 et antérieure. Cette vulnérabilité, publiée le 9 juillet 2025, permet à un attaquant disposant de la permission item build d'injecter des valeurs arbitraires dans les paramètres Git sans vérification de correspondance avec les choix proposés. Cette faille est exploitable à distance. Son score CVSS est de 8.2 avec un impact de 4.2 et une exploitabilité de 3.9. Les produits concernés sont Jenkins Git Parameter Plugin. Beaucoup d'informations sont disponibles dans la vie de sécurité de Jenkins qui est sorti le 9 juillet 2025. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Le CERT Santé nous remonte que la CVE 2025-139, qui concerne Palo Alto Autonomous Digital Experience Manager sous macOS avant les versions 5.6.7, a été publiée le 10 juillet 2025, soit aujourd'hui. Cette vulnérabilité est due à un défaut d'attribution de privilèges, la CWE 266, qui permet à un attaquant d'authentifier, d'obtenir les privilèges root. L'exploitation est locale, la complexité est extrêmement faible et ça nécessite juste une authentification simple et aucune interaction supplémentaire. Cette faille n'est pas activement exploitée à ce jour, aucun contournement n'existe, un correctif est disponible et il faut mettre à jour vers la version 5.6.7 ou ultérieure. Une alerte particulière qui touche les trains aux États-Unis, c'est la CVE 2025-1727 qui concerne le protocole de liaison à distance dans ce qu'on appelle le End of Train et le Head of Train. Donc ce sont les systèmes de freinage qui ont été publiés le 10 juillet 2025 sous l'alerte ICSA 2519110. C'est une vulnérabilité qui est liée à une authentification faible. Toutes les versions du protocole sont affectées. L'exploitation réussie permet à un attaquant d'émettre des commandes de freinage vers l'équipement de fin de train, provoquant un arrêt brusque ou une surcharge du système de freinage. Le score CVSS V3 est de 8 points et le score CVSS V4 est de 7.2. Cette faille a été signalée par Neil Smith et Eric Reuter à la CISA. Aucun exploit public n'est encore connu, mais l'Association of American Railroads élabore des solutions de remplacement et des mises à jour de protocoles. Alors quand on connaît les transports en commun et en particulier le rail aux États-Unis, j'ai bien envie de voir la tête du patch management. Ça va être assez passionnant. Une CVE qu'on avait déjà entendu parler, la CVE 2025-5777, qui affecte Citrix NetScaler, ADC et Gateway, elle correspond à une vulnérabilité du type Out of Bound Reads, et la CISA a ajouté cette faille au catalogue, le KEV, le 10 juillet 2025 sur la base de preuves d'exploitation actives. Vous avez vu le temps, on en a parlé il y a à peu près une semaine de cette vulnérabilité, ça a commencé un petit peu, il y avait un exploit, et bien c'est fait, là c'est prouvé, les attaquants font de la veille sur ce type de sujet, et ils se mettent à déployer des systèmes pour les attaquer, surtout au niveau fédéraux. Là, l'avantage de la CISA, c'est que tous les organismes fédéraux américains leur remontent ce type d'infos. Donc si vous avez du Citrix NetScaler, ADC ou du Gateway, regardez le bulletin de sécurité, le patch existe, il faut vraiment le faire. En particulier si vos systèmes Citrix sont exposés. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 10 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.